Donc, il va en découler, sauf bien sûr, taharatul hadath, le fait d'être purifié du hadath, de ce qui annule l'ablution, qui est obligatoire dans tous les cas. Même si on a oublié, même si on est incapable, on devra quand même forcément respecter cette condition. Mais les trois autres, qui sont ataratum al-khabath, le fait d'être purifié d'un corps impur, wa satul aura, de couvrir la partie qu'on va couvrir du corps lors de la prière, wa istiqbal al-qibla, le fait de se tourner vers la qibla, sont des conditions qui sont obligées si on s'en souvient et qu'on est capable de les effectuer. Donc, il va s'en découler certains cas de figure qui seront donc des furu'a, qui seront des conséquences dues à ces précisions que nous venons de citer. Se souvenir de la présence d'une impureté en prière annule cette dernière. Puisqu'on a vu que être purifié du rabat est une condition de validité pour la prière. Si maintenant on commence à prier, qu'on se souvient lors de la prière que, effectivement, on a sur le corps ou sur l'habit qu'on porte un corps impur, la prière se trouvera immédiatement annulée. Sauf dans un cas qui est quoi? Sauf si l'on craint que son temps imparti s'écoule. Donc si on a peur maintenant que si on enlevait les vêtements en question souillés pour en remettre un autre pur, ou l'enlever si on n'a pas d'autre pour le laver et le remettre par la suite, si on avait peur, donc si on se débrouillait pour prier, pour recommencer cette prière sans porter de vêtements impurs, que le temps de la prière prenne fin avant cela, dans ce cas-là, on continuera la prière. Car prier une prière dans son temps avec un corps impur sur soi est moins grave que de la prier hors de son temps sans vêtements impurs. Donc c'est mieux de prier la prière avec un corps impur mais la faire dans son temps avant que son temps s'écoule plutôt que de changer ses vêtements ou de le laver et que cela ait comme conséquence que le temps de la prière prend fin et qu'on prie donc cette prière hors de son temps avec un vêtement pur. Non. Et que ce temps dont on parle, le temps de la prière impartie, que ce temps s'écoule, que ce soit son temps ikhtiyari ou daruri. Mais ça, c'est quelque chose qu'on expliquera par la suite, incha'Allah. Car le fait d'effectuer une prière dans son temps doit être respecté. Même si on doit pour cela prier avec une impureté. Par contre, autre cas, celui qui priera en oubliant la présence d'une impureté, puis s'en rappellera après le salut final, verra sa prière valable. Donc maintenant, effectivement, comme on a dit, c'est la condition de la purification du khabath est obligée si l'on s'en souvient et si l'on est capable. Donc une personne qui aurait prié avec un corps impur sur lui, puis s'en souviendrait après la fin de sa prière, après avoir salué, sa prière serait donc valable, puisqu'elle a prié avec un corps impur, mais par oubli, sans se souvenir de cela. Donc c'est quelque chose d'involontaire qui sera pardonné et sa prière sera valable. Mais il recommencera sa prière dans le temps imparti à cela, jusqu'au jaunissement du paysage pour le Zuhr ou l'Asr, et jusqu'à l'aube pour le Maghreb ou l'Isha, et jusqu'au lever du soleil pour le Subh. Mais quand même, comme on le verra, c'est mandoub, c'est conseillé, c'est appréciable pour lui, qui recommence sa prière, sans que ce soit obligatoire, car elle est valable. Donc le fait qu'on dise qu'il recommencera dans le temps seulement, ça c'est un signe qui veut dire que la prière est valable. Car si elle n'était pas valable, on la recommencerait à n'importe quel moment. Mais comme cette prière, si elle n'était pas valable, mais comme cette prière est valable, on va donc la recommencer, mais dans l'heure dans laquelle il n'est pas réprouvable de faire des prières surérogatoires. C'est-à-dire avant que le soleil commence à se baisser vers le Maghreb, le couchant. Car maintenant que le soleil commence à se baisser, donc le paysage commence à jaunir, c'est-à-dire c'est la fin de l'après-midi, le paysage jaunit. À ce moment-là, ça devient réprouvable de faire des prières surérogatoires. Donc, ma prière, que j'ai priée avec un corps impur sur moi, et dont je me suis rappelé après le salut, donc qui est valable, c'est quand même bien pour moi que je la recommence, mais je vais la recommencer tant que le temps où il est réprouvable de faire des prières surérogatoires a commencé, c'est-à-dire avant que le paysage jaunisse à cause du rapprochement du soleil du point de son coucher. Si je me rappelle après cela, ce ne sera pas conseillé pour moi de refaire ma prière. Donc le temps conseillé, le temps
dans lesquels il est bon de refaire sa prière, sans que ce soit, bien sûr, comme nous l'avons dit, obligatoire, et va jusqu'au jaunissement pour la prière du Zohr et de l'Asr, la prière qu'on fait maintenant vers 1h et quelques, et l'Asr, celle qu'on vient de prier maintenant. Et jusqu'à l'aube, jusqu'au lever de l'aube, pour le Maghreb, la 4e prière, ou l'Isha, la 5e. Et jusqu'au lever du soleil, pour la prière du Subh, pour la prière du matin.